Les amis, le tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce vendredi et le Paris Saint-Germain a été gâté ou non. Salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. C'est parti pour votre débrief et réaction de ce tirage. Quart de finale de la Ligue des Champions et même jusqu'à la finale de l'autre côté. On va regarder ça ensemble. On va regarder évidemment le tirage. Le premier côté, Arsenal, Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City. Deux équipes vont s'affronter, de ces quatre vont s'affronter en demi-finale. Une partie de tableau, la deuxième partie de tableau, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Barcelone. Et l'autre partie, entre ces quatre-là, deux s'affronter en demi-finale pour rejoindre une équipe de deux parties de tableau. Le match aller pour le Paris Saint-Germain sera au Parc en avril, début avril, et le match retour sera à Montjuic. Pour le match retour, on se souvient la dernière fois que le Paris Saint-Germain et l'FC Barcelone s'étaient affrontés, étant en huitième de finale. Match aller victoire des Parisiens avec un grand Kylian Mbappé, 4-1. Match retour au Parc des Princes. Le match était un match nul, mais le Paris Saint-Germain était qualifié en quart de finale. Et ensuite, c'était la dernière année de contrat de Mauricio Pochettino. On s'en souvient après la dernière fois que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont rencontrés en quart. Je dis bien en quart, c'est le FC Barcelone qui s'était imposé, évidemment. On sait, Luis Enrique va retrouver son ancien joueur qui était là durant la fameuse remontada. Xavi Hernandez, le coach du Barça, pour moi, c'est un atout. On voit 2015, c'était l'année de Luis Enrique, donc entraîneur du Barça, l'année de cette fameuse victoire. Mais l'année remontada, c'était en 2016, juste un an juste après remporter la Champions League. Mais c'est un avantage pour le Paris Saint-Germain, les amis. Luis Enrique connaît bien la maison espagnole. Il a été coach du Barça, puis sélectionneur d'Espagne. Et surtout, il a été le coach de Xavi, les amis. Coach de Xavi, ce n'est pas rien. Il le connaît, il connaît comment il procède. Là, c'est plus un joueur, mais un coach que Luis Enrique va retrouver en face, mais il connaît bien la maison catalane. Donc, c'est un avantage. Pour moi, le parcours du Paris Saint-Germain, il est possible jusqu'à la finale. On sait, la plus grosse partie de tableau, c'est celle du Real Madrid et de Manchester City. Un des deux ne sera pas qualifié pour la suite, et du Bayern également. C'était les deux équipes à éviter. Real City, c'était les deux équipes à éviter pour le Paris Saint-Germain pour ses quarts, puis pour les demi-finales. Du coup, pour moi, évidemment, Saint-Germain a toutes ses chances de se qualifier, et même pour les demi, et même de se qualifier pour la finale, les amis. La victoire possible du Paris Saint-Germain en Ligue cette saison est possible. Tout dépend de l'intensité du match aller au Parc des Princes à la maison. Surtout, c'est à la maison, il faudra mettre un maximum de buts pour les Parisiens, assurer le match retour, un match nul ou une victoire qui serait quasiment assurée. Sachant que le match retour des demi-finales, si les Parisiens se qualifient, la qualification se joue pour la finale se jouerait au Parc des Princes, les amis. Qui n'en rêve pas une qualification pour la finale se joue au Parc des Princes. Ce serait un rêve pour les supporters parisiens et surtout pour la dernière de Kylian Mbappé au PSG. On sait il va quitter en fin de saison et pourquoi pas remporter la Ligue des Champions, la première avec le Paris Saint-Germain avant de quitter le club. C'est pour ça va être un objectif et il partirait comme une légende, même si c'est le cas
Donc, tout est possible. Pour moi, le parcours jusqu'à la finale est possible. Évidemment, pour les qualifier, pour les finales, pour qualifier, je vois le Bayern Munich, même si Arsenal ne faut pas les sous-estimer. Et je vois un Manchester City, même si Real Madrid ne faut pas les justifier quand même. Mais on l'a vu lors du huitième de finale, ils étaient à l'aise pour cette partie-là. Donc, il y aurait une finale Manchester City Bayern Munich pour la première demi-finale. Côté d'autres parties de tableau, je vois un Atlético Madrid s'imposer face à Dortmund et s'est qualifié. Et évidemment, qui n'en rêve pas de mettre Paris en vainqueur face au Barça et de se qualifier pour les demi. Pour les demi, après le pronom est simple, on verra. Mais voici les qualifiés pour ces demi-finales. Les matchs allés, évidemment, se jouent. Le match aller se joueront même début avril. La date exacte, c'est du 6 avril, évidemment, pour les Parisiens. Je mets du 6 avril. Et après, pour 10 avril, pardon, pas le 6 avril pour le match retour. J'ai vu c'est vers 6. Donc 10 avril pour les Parisiens au Parc des Princes, 16 avril pour le match retour pour le FC Barcelone à Montjuic, le stade remplaçant évidemment du contenu qui est en travaux, les amis. Dites-moi dans les commentaires vos avis sur ce tirage, quels sont vos pronostics évidemment pour ces quarts de finale qui va s'imposer, se qualifier pour les demi-finales. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, de likes et surtout, n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne YouTube pour augmenter la communauté, évidemment, de respect collectif. Voilà, les amis, pour ce petit tirage, débrief et cette petite réaction à ce tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, qui a toutes ses chances d'aller en finale, qui a tous les moyens en œuvre pour être dans le dernier, dans cette place de finaliste. Tout est possible pour les Parisiens alors. Quel résultat va avoir le Paris Saint-Germain en quart de finale? Réponse, première manche, le 17 avril au soir, au Parc des Princes. Je vous embrasse, abonnez-vous un maximum à la chaîne YouTube et pas, profitez les vôtres.